Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, nous t'invitons dans nos vies, dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint et que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous, serre-toi de nos yeux pour regarder, de nos bouches pour parler, viens respirer dans toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens agir dans chacun de nos actes, marcher dans nos pas, viens faire palpiter nos cœurs, viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes, viens tout faire en nous, Seigneur, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains, Seigneur, aussi marque-nous de ce sceau royal, le sceau du divin fiat, remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, et nous te demandons, Seigneur, de faire de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour nous et pour tous nos frères et sœurs à travers les siècles, que vienne ton royaume, Seigneur. Dispose-nous maintenant, Jésus, pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que vraiment toutes ces vérités puissent descendre en nous, que nous puissions nous en délecter, les mâchouiller, les digérer et les mettre en pratique, que ces vérités deviennent vivantes en nous. Seigneur, tu nous donnes à chaque fois que tu nous parles de quelque chose, la semence du bien dont tu nous parles. Donc c'est magnifique et au plus on lit ces vérités et on s'en rappelle, etc., au plus nous arrosons ces petites semences et alors la transformation s'opère en nous. Voilà. Donc Seigneur, pousse-nous à cette mise en pratique, pousse-nous à faire nos actes, pousse-nous à faire nos réparations. Rappelle-toi vraiment à notre souvenance que nous puissions tout faire unis à toi dans ta volonté, Seigneur. Tu nous l'as dit, c'est important, cette communion continuelle, parce que c'est ta vie qui se forme en nous. Donc nous devons te nourrir continuellement. Si on devait s'occuper d'un bébé, on ne le laisserait pas toute la journée sans manger ou 2-3 jours sans manger, mais c'est continuellement. Voilà, Seigneur, nous devons nous occuper de toi. Tu es en nous, chacun. Nous avons notre petit bébé Jésus avec maman Marie, et donc nous devons l'alimenter. Jésus, nous devons te nourrir, t'abreuver, te consoler, réparer pour tous nos frères et sœurs qui ne t'aiment pas. Donc voilà, Seigneur, et c'est toi qui vas nous y aider. On sait qu'au plus nous faisons nos actes, peut-être qu'au début c'est un petit peu difficile de se rappeler de faire nos actes. Donc vraiment, on peut utiliser des petits moyens pour essayer de se rappeler. Donc on peut mettre sur le fond d'écran, etc. Ou utiliser des petites sonneries tous les quarts d'heure pour se rappeler d'appeler Jésus dans notre quotidien. Et au plus on va faire des actes, au plus après, voilà, cela va être naturel d'en faire parce que c'est ce royaume qui se forme en nous, la vie de Jésus qui grandit en nous. Et Jésus élargit à chaque fois les frontières de son royaume dans notre cœur et dilate notre cœur, il nous donne à chaque fois plus de son amour, donc cela va vraiment devenir de plus en plus aisé de nous unir à Jésus et on va l'aimer aussi de plus en plus, acte après acte. C'est notre amour pour Jésus qui grandit, c'est cette vie d'amour qui grandit en nous, on est de plus en plus attachés, Jésus nous enchaîne chaque fois davantage avec de nouvelles chaînes de lumière, de nouvelles chaînes d'amour, donc c'est juste magnifique, c'est vraiment la grande joie et on va voir vraiment cette paix s'établir en nous, tout va s'ordonner également en nous et nous allons acquérir la personnalité même de Jésus, son tempérament. Voilà, à chaque fois qu'on va faire les actes, un acte, et bien Jésus va prononcer son fiat créateur et de nouvelles choses vont se créer en nous, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison, etc. Donc voilà, notre âme s'embellit sans compter toutes les âmes qui sont sauvées autour de nous, dans le passé, dans le présent et des âmes du futur même qu'on ne connaîtra jamais. Et des âmes qui vont être touchées, des âmes qui vont revenir à Jésus, et des âmes qui vont se disposer à donner leur oui pour vivre dans la divine volonté. Donc on travaille vraiment à l'embellissement des générations humaines, on travaille à peupler le royaume de la divine volonté en faisant juste nos petits actes du quotidien. Extérieurement, rien de différent par rapport à avant quand on agissait dans nos volontés propres. Voilà, on va faire notre petite vaisselle, on va aller travailler, on va dormir, on va parler, on va écouter, on va se promener. Donc vraiment les petites choses banal, Jésus n'attend pas des choses spirituelles, parce qu'il dit sinon je recevrai bien peu de choses, tout ce que vous faites, tous vos actes,
brosser les dents, vous laver, vos actes naturels, enfin tout va servir vraiment pour faire grandir cette vie divine en nous. Donc ça c'est juste magnifique et peu importe que l'acte soit petit ou grand, eh bien il sera parfait, il glorifiera parfaitement Dieu, il amènera amour, adoration, louange et amour parfait à la Trinité au nom de tous, et on va donner à Dieu eh bien tout ce que les autres auraient dû donner. Donc c'est magnifique Seigneur, nous voulons ce cadeau. Pour le moment tu nous prêtes ce don, voilà, tu nous prêtes ta volonté à chaque fois qu'on t'appelle en fait, tu nous prêtes ta volonté et tu nous testes, tu nous observes, tu nous regardes, tu vois si vraiment c'est quelque chose qui nous tient à cœur, si on en mesure la préciosité par le nombre de fois qu'on te demande ce cadeau par jour, et à un moment, eh bien, tu nous amèneras à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Tu nous as parlé dans le volume, je pense que c'était le volume 19, de ces 4 niveaux de vie dans la divine volonté, vraiment à l'intérieur d'une maison, avec les volets un petit peu ouverts, on s'expose un petit peu à la lumière, et puis on sort, on va pouvoir jouir de l'air un peu plus frais, de la lumière du soleil, etc. Et puis 3e niveau, là on va vraiment s'exposer, on va se mettre dans le spectre de la lumière, tout est lumière, etc. Et puis 4e niveau, là on est absorbé dans le soleil, on reste plus sur la terre, on est vraiment spiritualisé, divinisé, on est pur amour, pure lumière. Louisa a atteint ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, espérant que nous puissions, sans nous regarder nous-mêmes, sinon c'est de nouveau un retour sur nous, eh bien voilà, nous enfoncer chaque jour davantage dans cet acte unique et éternel d'amour, dans cette grande mer, dans ce grand bain de tous les attributs divins et de la lumière même de Dieu. Voilà, jour après jour, on s'y enfonce davantage. Merci Seigneur pour tout ce que tu opères en nous, dispose-nous, prépare-nous maintenant pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous sommes dans le volume 12, chapitre 1, Jésus nous a dit « Viens vivre dans ma volonté ». Chapitre 2, « Laisse-moi t'enseigner ». Avec comme point 1, Jésus qui nous a dit « Voilà, je vais te parler de moi ». Donc toute une série de points où Jésus nous a parlé, voilà, qui nous maintenait par son souffle créateur, qu'il était triste quand on lui volait l'affection des créatures, qu'il était triste quand on doutait de son amour, etc. Qu'il avait de la joie quand on était constant, qu'on était ferme à faire le bien, etc. Il nous a parlé de son amour jaloux, il nous a parlé des 3 douleurs les plus douloureuses, les 3 blessures les plus douloureuses de son cœur, etc. Enfin, une vingtaine de points comme ça que nous avons vus. Et puis on a vu le titre 2, Jésus qui nous a parlé de la création, création des éléments créés, et puis de l'homme. L'homme, pour lui, ça a été évidemment particulier parce que Dieu... Voilà, c'est laissé au centre de l'homme. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de son créateur, donc comme un petit Dieu. Et voilà, donc c'est par son souffle, c'est par le souffle divin, et bien que voilà, nous avons été amenés à la vie et nous avons reçu la divine volonté comme vie. Nous sommes les seuls aussi de toute la création à être dotés de raison, et nous avons reçu cet acte croissant pour pouvoir, par nos actes, eh bien, faire grandir cette vie divine en nous. Et alors Jésus nous a dit que les éléments créés eh bien, étaient comme autant de canaux. En fait, chaque élément créé est comme un canal d'amour et de grâce, nous mettant en communication avec le ciel, avec notre Créateur. Et les éléments créés sont comme des enseignants, en fait, pour nous enseigner eh bien, comment vivre dans la divine volonté. Voilà, tout nous sert aussi pour nous rapprocher de Dieu. Tout nous a été donné pour nous rapprocher de Dieu. Tout a été fait pour nous, nous on a été fait pour Dieu, pour être ses résidences royales et pour être les exutoires de cet amour divin, accueillir tout cet amour et répondre. Et à cette occasion, Jésus a dit, ben voilà, l'homme est le seul de toute la création à être déconnecté de nous. Tous les éléments se laissent régir par la divine volonté. Ils nous rendent gloire par le fait de rester chaque élément à sa place, là où Dieu l'a voulu. Mais l'homme, eh bien, ne nous rend pas gloire parce qu'il vit déconnecté de nous, alors que le plan qu'on avait pour lui, eh bien, c'était cette union, en fait, cette inséparabilité. Donc Jésus nous a dit que l'homme était vraiment la note discordante de toute la création. C'est comme la tache noire du tableau, en fait. Que l'homme marchait comme la tête en bas.
Donc voilà, il n'est pas du tout élevé vers le ciel, mais il est là en train de se regarder, il voit plus rien, donc il est aveugle, il bute dans tous les obstacles des démons. Donc on n'a pas été créé pour ça, on a été créé pour être vraiment unis à Dieu, pour être heureux, pour être des petits dieux sur la terre, en fait, sortis de Dieu, mais à la ressemblance totale de Dieu, la ressemblance se manifestant dans l'agir. Donc tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté, eh bien voilà. Le plan de la création ne sera pas achevé. Jésus dit la création n'est pas achevée tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté, parce que c'était notre plan de toute éternité. Et cela arrivera de toute façon, parce que comme Jésus nous l'a dit dans un autre volume, c'est un décret qu'on a pris d'autorité divine, donc cela arrivera quoi qu'il arrive, que vous le vouliez ou non. On passera par une période de purification, comme Jésus nous l'a dit hier, mais cela arrivera. Donc il y aura ce triomphe du cœur immaculé de ma maman et l'avènement de notre royaume sur la terre. Alors Jésus nous a parlé également de l'importance, voilà, le besoin le plus urgent de l'être suprême, c'est la compagnie, c'est notre compagnie en fait. Et donc nous avons été créés pour tenir compagnie à l'humanité de Jésus. Et donc quand on ne lui tient pas compagnie, quand on n'est pas uni à lui, eh bien c'est ça, hein, c'est cette véritable union. En fait, voilà, Jésus est malheureux, il souffre, il ne peut pas donner. En fait, ce n'est que quand on lui tient compagnie, qu'on s'unit à lui, eh bien qu'il va pouvoir créer en nous, qu'il va pouvoir s'amuser, qu'il va pouvoir nous embellir, etc., se reposer aussi en nous. Donc voilà, Jésus nous a dit, les âmes vivantes dans la divinité vont me tenir parfaitement compagnie et je vais pouvoir vraiment, je vais me sentir bien, en fait, je vais faire de leur cœur mes palais célestes. Ces âmes vivantes dans la divinité vont être vraiment ces petites âmes qui vont me réconforter, me nourrir. Dans leur cœur, je vais pouvoir être abreuvée. Ces âmes, par leurs actes, me donnent de l'air frais, de la lumière, de la nourriture. On avait vu que chaque acte que l'on faisait, c'est une hostie qu'on donnait à Jésus. Et on devient ces hosties vivantes. Hein. Jésus vit en nous. Et donc, voilà, notre corps est comme un petit voile cachant Jésus œuvrant en nous, cachant sa divine volonté opérante en nous. Voilà. Puis on a vu le titre 3 hier. Hein. Laisse-moi te parler des 3 grandes époques et des 3 grands renouvellements du monde. Jésus nous a expliqué en fait à travers ce passage que notre terre, que notre monde ici n'avait pas plus que, enfin voilà, un petit peu plus que 6000 ans en fait, parce qu'il y a un grand renouvellement à chaque fois tous les 2000 ans. Donc Jésus a dit voilà, fin, donc il y a eu la création, et puis fin du premier 2000 ans, il y a eu le déluge, et puis après fin du deuxième 2000 ans, il m'a venu sur la terre et j'ai manifesté mon humanité et ma divinité, mais comme à travers les treillis le treillis de mon humanité. Donc ma divinité s'est laissée juste un petit peu deviner. Donc les bons et les très justes des 2000 ans qui ont suivi ma venue sur la terre, eh bien ont vécu à l'ombre, ont vécu vraiment à l'ombre de ma volonté, ont vécu dans le reflet de mon humanité, ont vécu des fruits de mon humanité et un petit peu seulement de ma divinité. Et Jésus dit, et voilà, à la fin du troisième 2000 ans, il y aura ce renouvellement. Donc voilà, c'est maintenant on commence, hein, toutes les perturbations qu'on ressent, voilà, toutes les guerres, même bactériologiques, etc. Jésus dit en fait ce n'est rien d'autre que la préparation pour ce troisième grand renouveau. Et dans ce troisième grand renouveau, je manifesterai non plus mon humanité, mais ce que ma divinité a fait à l'intérieur de mon humanité. Je manifesterai ce qui se passait à l'intérieur de moi. Voilà, par le biais de ces connaissances, nous avons accès à toutes ces vérités, à tous ces secrets du ciel. Voilà, c'est très beau. Alors après, Jésus nous a parlé dans le titre 4 des 3 fiat. Donc il a dit à Louisa, voilà, ton fiat à toi, c'est le 3e fiat, c'est celui qui suit celui de ma maman. Donc il y a eu le fiat de la création, fiat créateur, hein. Voilà les 6 fiat prononcés par Dieu pour tout créer, un fiat lux, etc. Et puis il y a eu le fiat de la rédemption, le fiat mihi de maman Marie. Et donc là, Jésus a dit, maman, elle a prononcé son fiat à la demande de l'ange. Elle a dit fiat, que ta volonté soit faite, qu'il me soit fait selon sa parole. Voilà, fiat. Et son fiat a rencontré le fiat de Dieu. Et alors, par la rencontre de ces 2 fiat, eh bien, Jésus s'est incarné dans le sein de Marie. Donc le Saint-Esprit a pris 5 petites gouttes du sang de Marie pour former l'humanité de Jésus. Ça, c'est vraiment très beau. Et donc, Jésus a dit à Louisa, regarde, toi, maintenant, tu m'as donné ton 3e fiat, hein, tu me l'as donné en plus dans la divine volonté, donc il est immuable, et donc on ne sait plus
le changer, en fait, ce qui a été donné, en fait, c'était un point d'éternité. Et si tu savais ce que c'était, ce que c'est que de déplacer un point d'éternité, tu tremblerais. Donc, tu m'as donné ce grand oui, je te l'ai demandé. Jésus demande toujours notre oui, notre fiat. Louisa l'a donné, ce fiat, pour être la première âme investie du péché originel, et bien, à laisser la divine volonté former totalement son royaume et l'investir complètement. Donc, Jésus a appelé Louisa dans ce premier point à lui faire confiance. Il a dit, regarde ma maman, elle n'a pas posé de questions, elle n'a pas dit mais comment Jésus va s'incarner, enfin comment le Verbe va s'incarner en moi. Elle n'a pas posé de questions, elle a donné son oui et puis elle a fait confiance. Voilà. Et Jésus s'est chargé de tout. Louisa est appelée à cette même confiance et nous, à la suite de Louisa, dans les petits maillons à sa suite, même si on n'en est qu'à nos débuts, eh bien Jésus nous appelle tout au long de ces 36 volumes à rester vraiment dans cet abandon complet. C'est ça la vie dans la divine volonté, c'est cette confiance absolue qu'il me soit fait, eh bien comme ce que tu souhaites pour moi, Seigneur, que tes plans d'amour s'accomplissent, et moi je sais que tu veux le meilleur pour moi, fiat, que ta volonté soit faite dans ma vie. Alors Jésus nous a parlé ensuite des trois fiat, en nous disant qu'en fait les choses portaient l'empreinte de leur origine. Donc tous les éléments créés portent l'empreinte du fiat créateur, du fiat divin, fiat de Dieu. Et puis, tous les fruits de la rédemption, les plaies de Jésus, le sang de Jésus, les pas de Jésus, les paroles de Jésus, portent l'empreinte du fiat mi de Maman Marie. Tout porte l'empreinte de son origine. Donc, voilà, les choses portent l'empreinte de leur provenance. Donc, Jésus a même dit, voilà, tous les sacrements portent l'empreinte du fiat de ma maman. Et donc, Louisa, voilà, a donné ce troisième fiat. Et Jésus lui a dit, ce troisième fiat, ce fiat de la sanctification, la vie dans la divine volonté, amènera sur la terre la réalisation de toutes les paroles de notre Père, que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Et alors Jésus avait dit aussi dans ce deuxième titre que souvent pour l'accomplissement de grandes œuvres, il choisissait des âmes toutes petites. Voilà, pour la conservation en fait de ce qu'il veut opérer, de l'œuvre qu'il veut opérer. Voilà, ça sert un petit peu de protection. Prends pas des âmes qui sont très exubérantes et très... voilà, des petites âmes toutes petites qui vont être cachées. Voilà. Comme Jésus l'a dit à Louisa, que ma maman, elle faisait rien extérieurement, elle n'était pas là en train de faire des miracles, elle n'a pas eu des stigmates, etc. Mais pourtant, tout était explosion de maternité divine. C'était le prodige des prodiges, c'était la vraie crucifiée. Elle vivait tout en union avec moi. Voilà. Et toi, Louisa, là, t'es dans ton lit, t'attires l'attention de personne, t'es dépouillée de tout, quelque part, de toutes tes relations, etc. Voilà. Mais je choisis toujours des âmes toutes petites. Au plus l'œuvre est grande, au plus je choisis des âmes petites. Et Jésus avait donné cet exemple. Voilà, un maître qui a 2 serviteurs, ben, il va choisir le serviteur le plus petit, celui vraiment que personne ne regarde. S'il en a un énorme, un herculéen, etc. Voilà, il va prendre le plus petit pour aller verser la grosse somme, par exemple, d'1 million de dollars. Parce que personne ne va penser que le maître puisse confier une mission de telle ampleur au petit qui va faire ça de manière toute humble et qui va revenir tout tremblant en ayant réussi sa mission. Donc c'est vraiment très beau tout ça. On continue aujourd'hui. Jésus nous dit dans le point 3, le troisième fiat doit mener à leur achèvement les 2 autres. Donc le fiat de la sanctification doit mener à leur achèvement le fiat de la création et de la rédemption. Voilà. C'est le plan de Dieu de toute éternité que l'homme vive dans la divine volonté. Donc pour le moment, la création n'est pas achevée. Donc Jésus dit, quand les hommes vivront dans la divine volonté, ce sera l'aboutissement final. Ce sera vraiment le couronnement du fiat de la création et de la rédemption. Donc ce troisième fiat de la sanctification doit mener à leur achèvement les 2 premiers. Donc à la date du 24 janvier 1921. Je me sentais anéanti en pensant à ce fiat et mon aimable Jésus voulait augmenter encore ma confusion. Il semblait vouloir s'amuser en me proposant des choses surprenantes et carrément incroyables, prenant plaisir à me confondre et à m'anéantir encore davantage. Et ce qui est pire, je suis contrainte par l'obéissance et pour mon plus grand tourment à mettre cela par écrit. On voit l'humilité de Louisa. Pendant que je priais, Jésus pencha sa tête sur la mienne en tenant son front dans sa main. Une lumière irradiait de son front. Il me dit, ma fille, le premier fiat, qui a trait à la création, fut prononcé sans l'intervention d'aucune créature. Personne, pas de créature, c'est Dieu qui a prononcé son fiat. Pour le second, qui a trait à la rédemption, j'ai voulu l'intervention d'une créature. Ce fut Maman Marie. Ce fut ma mère qui fut choisie. Et un troisième fiat est prévu,
pour l'achèvement des deux premiers. Pour que tout soit accompli, un troisième fiat est prévu, le tien, Louisa. Cette fois encore, une créature doit y participer. Donc pour le deuxième, il a fait de l'intervention de Marie pour donner son oui a rentré le oui de Dieu. Et il dit pour ce troisième fiat qui va couronner les deux premiers, qui va mener à leur achèvement les deux premiers, il me faut l'intervention aussi d'une créature. Et c'est toi qui as été choisie, Louisa. Ce troisième fiat doit mener à leur achèvement les fiats de la création et de la rédemption. Il amènera sur la terre, c'est comme Jésus nous l'avait dit hier, la réalisation du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les trois fiats sont inséparables. Ça, Jésus nous l'avait dit hier. Ils ont la même valeur, ils sont inséparables, chacun complétant les deux autres. Ils sont un reflet de la très sainte Trinité, ne faisant qu'un et étant distincts entre eux. Donc les trois fiats ont la même valeur, sont inséparables, ils se complètent et ils sont le reflet de la très sainte Trinité. C'est-à-dire, ils ne font qu'un, mais ils sont distincts entre eux, ces trois fiats. Mon amour et ma gloire réclament ce troisième fiat. Ma puissance créatrice, dont sont issus les deux premiers, ne peut plus se contenir et veut que le troisième fiat s'avance pour compléter le travail déjà fait. C'est le moment. Voilà. C'était pas le moment au moment où Jésus est venu sur la terre. C'était pas le moment. Hein. C'était vraiment le fiat de la rédemption. Toute cette rédemption, Jésus nous a dit je devais d'abord manifester mon humanité. Et puis laisser aux hommes tous les fruits de la rédemption pour relever l'humanité et lui permettre de se disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Mais maintenant, mon amour et ma gloire, nous dit Jésus, réclament ce troisième fiat. Ma puissance créatrice, dont sont issus les deux premiers fiats, ne peut plus se contenir et veut que le troisième fiat s'avance pour compléter le travail déjà fait. Autrement, les fruits de la création et de la rédemption demeureront incomplets. Tant qu'il n'y a pas cette vie dans la divine volonté, les fruits de la création et de la rédemption sont incomplets. En entendant ces mots, je ne fus pas seulement confuse, mais littéralement assommée. Je me suis dit, cela est-il possible ? Il y a tant d'autres personnes. Et si c'est vraiment moi qui l'a choisi ? Je reconnais bien la folie coutumière de mon Jésus. Alors que puis-je faire, confinée que je suis à un lit à demi infirme et tout à fait médiocre ? Puis-je faire face à la multiplicité, à l'infinité des fiats de la création et de la rédemption ? Si ce troisième fiat est comme les deux premiers, je devrais courir avec eux, me multiplier, m'entremêler avec eux. Jésus, pense à ce que tu fais. Je ne suis vraiment pas la personne qu'il te faut. Elle se dit, mais moi je suis allaitée dans mon lit, je suis tout à fait médiocre, c'est pas possible, c'est trop important. Voilà, ce troisième fiat, il a la même valeur que les deux autres. Je devrais courir sans cesse. Voilà, je devrais courir et me multiplier, etc. Je devrais courir avec le fiat de la création et de la rédemption, me multiplier, m'entremêler avec eux. Jésus, pense à ce que tu fais. Je ne suis vraiment pas la personne qu'il te faut. Qui pourra raconter tous les non-sens que j'ai ainsi dit ? Mon doux Jésus revint et me dit, ma fille, calme-toi, je choisis qui je veux. Voilà, il répète encore une fois, il nous l'a dit hier. Il a dit à Louisa, je choisis qui je veux et je t'ai choisi. Avec mon Père, l'Esprit Saint, on a fait le tour plusieurs fois de la terre pour trouver l'âme la plus petite, qui serait la plus malléable, la plus disposée pour former ce royaume avec moi. Voilà, pour se laisser investir par voilà, cette puissance créatrice, par cette puissance divine, par cette vie divine. Laisser la divine volonté tout faire en elle. C'est toi qui as été choisi. Ne me dis pas, Jésus dit, ne me dis pas entre guillemets qui je dois choisir. Je choisis qui je veux. Tu dois savoir que le début de la plupart de mes œuvres se passe entre moi et une créature. Voilà, là, tu as l'impression qu'on se voit juste à deux. Tu comprends pas bien l'ampleur de ce qui se passe en toi. Mais il dit, la plupart de mes œuvres commencent toujours comme ça, dans l'intimité, avec une créature. Le début de la plupart de mes œuvres se passe entre moi et une créature. Par la suite, il y a développement et expansion. Toujours. Donc d'abord, Jésus travaille avec une créature et puis après, il y a développement et expansion. Qui fut le premier spectateur du fiat de la création ? Adam d'abord et puis Ève ensuite. Voilà. Dieu a prononcé le fiat créateur, les 6 fiats pour que tout soit créé. Qui a été spectateur de toute cette belle création au début ? Adam d'abord et puis Ève ensuite. Il n'était donc pas une multitude, mais par la suite, avec les années, les multitudes ont été les spectateurs de la création. Maintenant, on est tous spectateurs de cette belle création. Mais au départ, c'était juste Adam et Ève. Voilà, donc c'est toujours comme ça que Dieu procède. D'abord dans l'intimité, avec une personne, Adam, et puis Ève, et puis expansion. Développement, expansion. Voilà. Dans le deuxième fiat, ma mère fut la seule spectatrice. Voilà.
Même Saint Joseph n'en sut rien. Ma mère était dans une condition semblable à la tienne. La puissance créatrice qu'elle ressentait en elle était si grande que, toute confuse, elle ne trouvait pas en elle la force d'en parler à quiconque. On a parlé à personne. Elle était envahie voilà, de cette puissance créatrice. Si par la suite Saint Joseph apprit la chose, ce fut moi-même qui la lui révélai. Donc voilà, au départ, juste ma mère. Il y avait juste ma mère qui fut la seule spectatrice dans ce deuxième fiat. Et puis après, développement, expansion. Et Saint Joseph, c'est moi qui l'ai informé. Et puis après, voilà, développement, expansion. Plus tard, mon humanité se fit connaître davantage, mais pas à tous. Ce second fiat germa comme une semence dans le sein virginal de Marie, y formant un épi apte à se multiplier et à conduire à la lumière du jour cette grande merveille. Donc le second fiat a germé en la Vierge Marie, a formé comme un épi en elle. Et puis après, pour arriver, voilà, à se multiplier et à conduire à la lumière du jour cette grande œuvre, cette grande merveille. Il en ira ainsi pour le troisième fiat. Il germera en toi et l'épi s'y formera. Donc voilà, avec toi aussi, je travaille comme ça a été avec ma maman, qui était la seule spectatrice pour le deuxième fiat. Et pour le premier fiat, le fiat de la création, il y avait juste Adam, et puis Ève, et puis expansion et développement. Et donc, si je travaille de la sorte avec toi, Louisa, d'abord, voilà, il n'y a que toi, et puis ton confesseur, et puis ça va se développer. Donc, ce troisième fiat germera en toi, Louisa, et l'épi s'y formera. Seulement le prêtre le saura, puis quelques âmes, ensuite ce sera la diffusion. Il se diffusera en suivant le même chemin que les fiats de la création et de la rédemption. Plus tu te sentiras anéanti, plus l'épi se développera et sera fécondé. Donc, ce troisième fiat est en train de germer en toi et de former cet épi. Et donc, au plus il grandit, au plus tu te sens complètement anéanti. C'est ça, en fait. C'est cet anéantissement que tu ressens. Plus l'épi se développera et sera fécondé. Donc, plus tu te sentiras anéanti, plus cet épi se développera en toi. Par conséquent, sois attentive et sois fidèle. Donc Jésus nous a dit ici, le troisième fiat doit mener les deux autres à leur achèvement. Voilà. Et qu'il travaille toujours avec d'abord une personne dans l'intimité pour ses plus grandes œuvres. Il procède comme ça. Et puis il y a développement et expansion. Voilà. Alors, ensuite, quatrième point, les trois fiats ont la même valeur et la même puissance. À la date du 2 février 1921. Donc c'est le passage juste après, page 156. Étant dans mon état habituel, je m'immergeais profondément dans la divine volonté en disant à Jésus, « Mon Jésus, je voudrais qu'il y ait en moi tant d'amour que je puisse compenser pour les manques d'amour de toutes les générations passées, présentes et futures. Mais où trouver autant d'amour ? Je voudrais t'aimer, mais pour tous, compenser pour tous ceux qui ne t'ont pas aimé à travers les siècles. Mais où est-ce que je peux trouver tout cet amour ?» Et elle se dit, « Mais comme ta volonté comporte cette puissance créatrice, cette force créatrice, en elle, je peux tout. » On se plonge dans la divine volonté, on peut donner à Jésus son propre amour, on peut donner tout l'amour qu'on veut, on peut se multiplier pour chacun, pour dire Jésus je t'aime, etc. Donc comme ta volonté comporte la force créatrice, en elle je le peux. En elle je veux créer assez d'amour pour égaler et même surpasser tout l'amour que les créatures doivent à leur créateur. Ensuite je me suis dit, que de sottises je suis en train de raconter. Alors bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, ma fille, mais bien sûr que dans ma volonté se trouve la puissance créatrice. Elle se dit, mais je veux t'aimer au nom de tous, je veux compenser pour tous, je veux suppléer pour tous, mais où est-ce que je peux trouver tout cet amour ? Je vais aller dans ta volonté, puisque cette puissance créatrice, je vais pouvoir me multiplier pour chacun et suppléer pour tous et te donner même encore plus que ce qu'ils auraient pu te donner. Je vais tout te donner dans ta volonté, parce qu'il y a cette force créatrice. Puis elle se dit, mais non, c'est des bêtises. Et Jésus dit, mais non, bien sûr que dans ma volonté, il y a cette puissance créatrice. D'un seul fiat de ma volonté sont sortis des millions d'étoiles. Et du fiat de ma maman, de ma mère, duquel ma rédemption tient son origine, sont sortis pour les âmes des millions de grâces. Voilà, du fiat de la création, il y a eu des millions d'étoiles, de galaxies, de choses magnifiques. Diversité de plantes, d'oiseaux, d'espèces végétales, minérales, animales, etc. D'un fiat. Donc Jésus dit, bien sûr qu'il y a cette puissance créatrice. Regarde, du fiat de ma maman sont sortis pour les âmes des millions de grâces, plus belles, plus brillantes et plus variées que les étoiles. De plus, alors que les étoiles sont fixes et ne se multiplient pas, les grâces se multiplient à l'infini. Voilà. Courent sans cesse, attirent les créatures, les rendent heureuses, les fortifient et leur communiquent la vie.
Donc du fiat de ma mère sont sortis des millions de grâces magnifiques pour toutes les créatures, et ces grâces qui sans cesse se multiplient, courent à la recherche des âmes, attirent les créatures, les rendent heureuses, les fortifient et leur communiquent la vie. Ah, si les créatures pouvaient percevoir l'aspect surnaturel des choses, elles entendraient des harmonies si belles et elles verraient un spectacle tellement enchanteur qu'elles se croiraient rendues au paradis. Voilà, donc du fiat de Marie, des millions de grâces sont sorties, des grâces qui nous poursuivent, qui se multiplient continuellement pour nous rendre heureux. Le troisième fiat, ce fiat de la sanctification, doit lui aussi courir avec les deux autres. Il doit se multiplier à l'infini, produire autant de grâces qu'il y a d'étoiles dans le ciel, produire autant de gouttes d'eau dans la mer, produire autant de grâces qu'il y a d'étoiles dans le ciel, autant de grâces qu'il y a de gouttes d'eau dans la mer, et autant de grâces qu'il y a de choses créées issues du fiat de la création. Donc du fiat de ma mère, il y a eu des millions de grâces qui sont sorties, qui se multiplient continuellement pour vous toucher, pour vous embellir, pour vous sanctifier, etc. Et de ce troisième fiat, doit aussi, puisque les trois fiats ont la même valeur, sont inséparables, etc. Et bien de ce troisième fiat doit aussi sortir des millions de grâces. Autant de grâces que d'étoiles dans le ciel, que de gouttes d'eau dans la mer et que de choses créées issues du fiat de la création. Voilà, donc ce troisième fiat doit courir avec les deux autres. Les trois fiats ont la même valeur et la même puissance. Tu dois disparaître et ce sont les fiats qui agiront. Par conséquent, tu peux dire dans mon fiat tout-puissant, je veux créer autant d'amour, d'adoration et de bénédiction et procurer autant de gloire à mon Dieu qu'il faut pour compenser pour toutes les créatures et toutes les choses. Oui, tu peux le dire, dans ma volonté, voilà, puisque il y a cette force créatrice, cette puissance créatrice, tu peux dire, je veux donner à Dieu bien, autant d'amour, de louange, de bénédiction, de gloire, etc., qu'il y a de créatures, pour compenser pour toutes les créatures et pour toutes les choses. Tes actes rempliront alors le ciel et la terre et se multiplieront en parallèle avec les actes de la création et celles de la rédemption. Et tout ce qu'on fait dans la divinité, ça ne s'arrête pas. Nos actes continuent à inonder le ciel et la terre et à apporter gloire, amour, reconnaissance, bénédiction à la Trinité au nom de tous. Tous ne feront qu'un. Voilà, donc tous les actes accomplis dans la divine volonté rempliront le ciel et la terre, se multiplieront en parallèle avec les actes de la création et les actes de la rédemption. Tous ne feront qu'un. Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables. Ceux qui en doutent, c'est de mon pouvoir créateur qu'ils doutent. Quand on a compris que c'est moi qui le veux, moi qui donne ce pouvoir, tous les doutes cessent. Donc on puisse, dans la divine volonté, se multiplier à l'infini, voilà, que nos actes, qu'un petit acte fait va avoir des effets pour toutes les âmes du passé, toutes les âmes autour de nous, toutes les âmes du futur, etc. Mais voilà, si on doute de ça, on doute de cette puissance créatrice. Chacun de nos actes est investi vraiment de cette force créatrice, de cette puissance divine. Chacun de nos actes est une vie divine. Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables. Ceux qui en doutent, c'est de mon pouvoir créateur qu'ils doutent. Quand on a compris que c'est moi qui le veux, qui donne ce pouvoir, tous les doutes cessent. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de donner à qui je veux? Toi, sois attentive. Je serai avec toi. Avec ma force créatrice, je serai ton ombre et j'accomplirai ce que je veux. Donc Louisa qui a peur de cette grande mission, qui dit mais est-ce que je peux arriver à te donner complètement de ce que les autres auraient dû te donner, suppléer pour tous, etc. Jésus dit oui. Voilà, les trois fiats ont la même valeur et voilà, à chaque fois que tu agis dans la divine volonté, eh bien, tu trouves cette puissance créatrice, tes actes sont remplis de cette force créatrice et donc tu peux tout me donner, ça se multiplie sans cesse. Ça continue de me glorifier et ça continuera, voilà, sans s'arrêter. Donc les trois fiats ont la même valeur et la même puissance. Alors, on va encore un point, le point 5. Avec ce troisième fiat, Jésus nous dit, je prépare une ère d'amour. Voilà, c'est cette nouvelle Pentecôte d'amour, en fait, cette vie dans la divinité, ce fiat de la sanctification, c'est vraiment cette effusion de l'Esprit Saint, en fait, où les âmes vont reconnaître leur Créateur, vont l'aimer, vont revenir à cette place pour lesquelles elles ont été créées. Les créatures vont aimer, vont être inséparables de Dieu. Voilà, ça va être une ère d'amour où les hommes vont devenir pur amour, pure lumière, en fait, en se laissant investir vraiment de cette vie divine. À la date du 8 février 1921. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion,
Oui. J'ai entendu en moi mon toujours aimable Jésus qui disait: Ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société des écoles et des conversations. Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Voilà, je vais te conquérir par l'amour, avec cette ère du troisième fiat. Voilà, avec ce fiat de la sanctification, je prépare cette ère d'amour. Pendant que tu tenteras de me bannir, donc c'est vraiment Jésus qui, face à tant d'iniquité, tant de méchanceté humaine, Jésus qui s'adresse aux générations humaines en disant: pendant que tu tentes de me bannir des écoles, des foyers, des tribunaux, de partout en fait, moi je t'attaquerai avec l'amour en fait. Par l'ère de mon troisième fiat, je suis en train de préparer pour toi une ère d'amour. Je te vaincrai par l'amour. Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour. Partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône et je régnerai plus qu'avant et d'une manière qui te surprendra, jusqu'à ce que tu tombes au pied de mon trône, foudroyé par mon amour. Je te vaincrai, voilà, par l'amour. Et tu tomberas foudroyé, fou d'amour pour moi, et tu ne pourras plus faire autre chose que m'aimer. Voilà. Il ajouta: Ah, ma fille, les créatures se précipitent toujours plus dans le mal. Que de machinations elles ruminent et de ruines elles préparent. Elles iront jusqu'à épuiser le mal lui-même. Mais pendant qu'elles poursuivront leur chemin, je verrai à ce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel arrive à son complet accomplissement. Voilà, donc ce troisième fiat amènera sur la terre la réalisation que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc je verrai, alors que l'homme sera en train de vraiment de répondre par des actes mauvais à tout mon amour, etc. Je verrai à ce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel arrive à son plein accomplissement, à son complet accomplissement. Je prépare l'ère du troisième fiat dans laquelle mon amour se manifestera d'une manière merveilleuse et complètement nouvelle. Voilà. Cette ère d'amour, en fait, où les hommes vont comprendre tout ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, tout ce que sa divinité opérait dans son humanité. Et on va être foudroyé d'amour, en fait. On va être touché et on va comprendre que Jésus veut vraiment que nos vies soient des imitations de sa vie. On va comprendre cet amour qui nous bombarde de partout, etc. Donc je bombarderai l'homme d'amour. Je prépare l'ère du troisième fiat dans laquelle mon amour se manifestera d'une manière merveilleuse et complètement nouvelle. L'amour de Dieu qui se manifeste d'une manière complètement nouvelle. Tous ces secrets qui nous sont révélés, comme l'exemple qu'on avait pris hier, voilà, jusqu'à Louisa, eh bien, c'est comme si là on était dans cette maison sombre, il y a quelques fissures, donc voilà, on devine la divinité de Jésus, on vit un petit peu de la divinité de Jésus, mais surtout on vit à l'ombre de sa volonté, on vit des fruits de son humanité. Voilà, tous les saints jusqu'à Louisa qui vivent dans le reflet de l'humanité de Jésus, mais qui n'ont pas idée de ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, de tout ce travail opéré par la divinité, travailler de concert avec l'humanité de Jésus, tout ce qui se passait, tout ce que la divinité a imposé à l'humanité de Jésus, toutes ces souffrances, cette double passion que Jésus a vécue tout au long de sa vie. Il ne savait pas tout ça. Et donc, par le biais de ses connaissances, c'est comme si la lumière s'ouvrait et on voyait à l'intérieur de cette pièce, des tableaux magnifiques, on voyait des meubles, enfin, des choses incroyables. La lumière est là, on comprend, c'est le ciel qui s'ouvre, qui se révèle avec toutes ces vérités. Jésus qui se manifeste, qui manifeste son amour d'une manière merveilleuse et complètement nouvelle. Ben, on va être foudroyé d'amour. Au plus on lit ces vérités, au plus notre amour grandit pour Jésus. On ne peut pas faire autrement. Ah oui, je vais confondre l'homme par l'amour. Quant à toi, sois attentive, je te veux avec moi pour préparer cette céleste et divine ère d'amour. Nous y travaillerons la main dans la main. Ensuite, il s'approcha de ma bouche, et pendant qu'il y envoyait son souffle tout-puissant, j'ai senti qu'une nouvelle vie m'était infusée, puis il disparut. Donc, il dit à Louisa, nous travaillerons la main dans la main pour former ce royaume. Voilà, pour établir cette ère d'amour. Et voilà, Jésus nous a dit, avec ce troisième fiat, je prépare cette ère magnifique d'amour. L'homme sera conquis par mon amour. L'homme foudroyé se jettera à mes pieds et m'aimera. Alors, point 6, le troisième fiat fera descendre beaucoup de grâce sur la terre. On l'a déjà vu dans le passage précédemment. Voilà, tout comme
du fiat de la création, on a eu voilà, des millions d'étoiles, du fiat de Maman Marie, il y a eu des millions de grâces, et Jésus dit, eh bien du troisième fiat, de ce fiat de la sanctification, il y aura énormément de grâces aussi. Donc de ce troisième fiat va résulter énormément de grâces pour toutes les âmes. Donc le troisième fiat fera descendre beaucoup de grâces dans les cœurs. À la date du 22 février 1921. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus était complètement silencieux. Je lui dis, mon amour, pourquoi ne me dis-tu rien? Il me répondit, ma fille, c'est mon habitude de garder le silence après avoir parlé. Je veux me reposer dans les paroles que j'ai dites, c'est-à-dire dans le travail sorti de moi. Donc Jésus nous parle vraiment de sa manière de procéder. Il travaille, comme il le dit souvent, avec d'abord une personne, puis expansion voilà, et développement. Hein. Il travaille juste à maman qui était témoin. Voilà, dans ce deuxième fiat, et puis dans le troisième, juste Loïsa, et puis après, expansion, voilà, il est ton confesseur, et puis hop, les générations après seront touchées, seront gagnées par mon amour. Alors Jésus dit aussi qu'il travaille en choisissant vraiment des personnes qui n'ont pas une apparence, enfin qui n'attirent pas l'attention. Il va choisir vraiment les personnes les plus simples, les plus humbles, les plus petites aussi, quand il a des très grandes œuvres à accomplir. Voilà. Et ici, il nous dit, ma façon de procéder, c'est que je travaille puis je me repose en fait dans mes créations. C'est mon habitude de garder le silence après avoir parlé. Je veux me reposer dans les paroles que j'ai dites, c'est-à-dire dans le travail sorti de moi. Voilà. Je parle, ma parole crée, et puis je me repose. Je me repose en fait dans le travail qui est sorti de moi. Voilà, c'est pour cela que souvent, eh bien, après avoir révélé quelque chose à Louisa, Jésus garde le silence. Voilà, quand Louisa met en pratique, commence à faire ses rondes, etc., directement, ces vérités prennent vie en elle. Quelque chose se passe en elle, hein, une nouvelle beauté, etc. Et Jésus, après, garde le silence. En fait, il se repose dans ces merveilles qui se sont créées en elle. Il dit que c'est sa façon de procéder. C'est mon habitude de garder le silence après avoir parlé. Je veux me reposer dans les paroles que j'ai dites, c'est-à-dire dans le travail sorti de moi. J'ai fait ainsi concernant la création. Après avoir dit fiat lux, que la lumière soit, et que la lumière se fût manifestée, et après avoir dit fiat à toutes les autres choses, hein, il y a eu ces 6 fiat, et qu'elles trouvèrent l'existence, j'ai voulu me reposer. Voilà, 6 jours, comme il est mis dans la Genèse. Voilà, et puis Dieu se reposa le 7e jour. Donc voilà, après avoir parlé, après avoir créé, je me repose dans mes créations. J'ai voulu me reposer. Ma lumière éternelle se reposa dans la lumière venue dans le temps. Ma lumière éternelle s'est reposée dans la lumière venue dans le temps. Mon amour s'est reposé dans l'amour dont j'avais investi la création. Ma beauté s'est reposée dans l'univers que j'avais modelé, suivant ma propre beauté. Tout est vraiment un reflet, quelque part ombre un petit peu de la beauté de Dieu. Hein, on voit le soleil, eh bien c'est quelque part un peu l'ombre du soleil divin, vraiment de la chaleur, de la lumière divine, etc. Voilà, tout est un petit peu comme des reflets. Donc Jésus dit notre beauté éternelle s'est reposée dans toute la beauté, qu'on a modelée, dans toute la beauté qu'on a placée dans toute la création. Ma sagesse et ma puissance se reposèrent dans l'œuvre que j'avais ordonnée avec tant de sagesse et de puissance. Qu'en la regardant, je me suis dit, comme elle est belle, cette œuvre sortie de moi. Je veux me reposer en elle. Je fais de même avec les âmes. Après leur avoir parlé, je me repose et jouis des paroles de mes paroles, des effets de mes paroles. Donc pour nous aussi, hein, Jésus il nous parle à travers toutes ces vérités. Et puis quelque chose se passe en nous. Voilà, il crée, il embellit nos âmes. Et puis il est tout content. Alors il peut vraiment... voilà, jouir de ce qu'il a créé en nous, en fait. Il se repose alors en nous. Donc les âmes vivantes dans la divine volonté, elles lui offrent du repos. Et puis, chaque fois qu'on fait un acte aussi, Jésus prononce aussi son fiat créateur. Et donc il se repose après dans ces nouvelles créations dans notre cœur. Ensuite, il dit, disons fiat. Donc il dit à Louisa, disons fiat ensemble. Par suite de ce fiat, le ciel et la terre furent remplis d'adoration à la majesté suprême. Il répéta encore fiat. Et cette fois, le sang et les plaies de Jésus se multiplièrent à l'infini. Donc il demande à Louisa, on va dire maintenant 3 fois fiat ensemble. Alors, premier fiat, par suite de ce fiat, donc elle voit le ciel et la terre remplis d'adoration à la majesté suprême. Il répète une 2e fois fiat et dit à Louisa, viens, dis-le avec moi. Et cette fois, le sang et les plaies de Jésus se multiplièrent à l'infini. Et une 3e fois fiat, et ce fiat se multiplia dans toutes les volontés des créatures pour les sanctifier.
Après, il me dit, ma fille, ces 3 fiat sont ceux de la création, de la rédemption et de la sanctification. Donc on voit bien ce 3e fiat, le fiat de la sanctification, multiplie dans toutes les volontés, ce fiat dans toutes les volontés humaines pour les sanctifier. Puis il ajouta, ancré en l'homme, je l'ai doté de 3 puissances. On le sait, ces 3 puissances qu'on a reçues, notre intelligence, notre mémoire et notre volonté pour rester connecté à la Trinité. On l'a doté, l'homme, de toutes ces 3 puissances. Par mes 3 fiat, je l'assiste dans sa montée vers son Dieu. Avec ces 3 fiat, le fiat de la création, de la rédemption et de la sanctification, Jésus dit, j'assiste l'âme dans sa montée vers Dieu. Par mon fiat créateur, l'intellect de l'homme est ravi en voyant toutes les choses que j'ai créées pour lui et qui lui manifestent mon amour. Donc par le fiat de la création, ce fiat créateur, c'est l'intelligence de l'homme. Donc il y a 3 puissances, intelligence, mémoire, volonté. C'est l'intelligence de l'homme, l'intellect de l'homme qui est touché. Donc par mon fiat créateur, l'intellect de l'homme est ravi en voyant toutes les choses que j'ai créées pour lui et qui lui manifestent mon amour. Donc par le fiat créateur, c'est l'intellect de l'âme qui est touché et qui en fait s'émerveille de tant de beauté en fait. Alors, on regarde les montagnes, le soleil, les petites fleurs, la variété des poissons, etc. L'intellect de l'homme est ravi en voyant toutes ces belles choses qui ont été créées par amour pour lui. Par le fiat de la rédemption, c'est sa mémoire qui est touchée. La mémoire de l'homme qui est touchée. Par les excès de mon amour manifestés à travers tant de souffrances pour le délivrer de son état de péché. Donc Jésus dit, on a donné à l'homme, on a doté l'homme de ces 3 puissances, et par les 3 fiat de la création, de la rédemption et de la sanctification, on assiste l'homme dans sa montée. Par le fiat créateur, c'est l'intellect de l'homme qui est touché. C'est merveille de tant de beauté, c'est incroyable que Dieu ait fait tout ça pour moi, tellement il m'aime, etc. Tout a été fait pour moi, moi je suis le chef-d'œuvre de la création, etc. Par le fiat de la rédemption, c'est la mémoire de l'homme qui est touché, cette 2e puissance de l'âme, la mémoire de l'homme qui est touché, et l'homme se rappelle de tout ce que Jésus a souffert par amour pour lui. Et donc c'est sa mémoire qui est touchée. Voilà, touché par les excès de mon amour, manifesté à travers tant de souffrances pour le délivrer de son état de péché, et par le 3e fiat, le fiat de la sanctification. Mon amour pour l'homme veut se manifester encore davantage. Je veux assaillir sa volonté en plaçant ma propre volonté comme soutien de la sienne. Mais c'est la divine volonté qui veut vraiment que nous soyons, que nous unissions notre volonté à elle en fait. C'est la divine volonté qui vient comme soutien de notre volonté. Et puisque ma volonté le supportera en toutes choses, il sera presque incapable de s'en échapper. Voilà, par ce 3e fiat, eh bien, l'homme, c'est la volonté de l'homme qui est touchée en fait. Par ce 3e fiat, eh bien, l'homme est appelé à devenir saint, mais de la sainteté même de Dieu. Et Jésus dit, notre divine volonté vient en soutien de sa propre volonté. Voilà, par mon 3e fiat, mon amour pour l'homme veut se manifester encore davantage. Je veux assaillir sa volonté en plaçant ma propre volonté comme soutien de la sienne. Puisque ma volonté supportera l'homme en toutes choses, il sera presque incapable de s'en échapper. Les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. Il n'y aura pas la fin du monde avant que ce règne ne s'établisse sur la terre. Mes 3 fiat s'entremêleront et accompliront la sanctification de l'homme. Les 3 fiat qui ont la même valeur, qui ont la même puissance, qui sont le reflet de la Trinité, qui sont inséparables, qui s'entremêlent. Eh bien, Jésus dit, les 3 fiat s'entremêleront et accompliront la sanctification de l'homme. Cette sainteté divine. On a été fait pour être des petits dieux, en fait. Le 3e fiat donnera à l'homme tant de grâce qu'il reviendra presque à son état originel. Jésus nous le dit à nouveau. Le 3e fiat fera descendre tant de grâce que l'homme retrouvera presque son état originel, sorti de nos mains, Adam, dans son état d'innocence. Seulement alors, quand je verrai l'homme tel qu'il est sorti de moi, mon travail sera achevé, mon travail sera complété, et je prendrai mon repos perpétuel. Quand l'homme, toutes les générations seront revenues à ce plan initial, alors je pourrai prendre mon repos perpétuel. Quand je verrai l'homme tel qu'il est sorti de moi, mon travail sera complété et je prendrai mon repos perpétuel. Alors, Jésus nous a dit aussi qu'il allait avoir qu'un petit nombre des âmes qui allaient vivre dans sa divine volonté.
Hein, c'est représenté par le nombre des apôtres et des saintes femmes, etc., qui se trouvaient là au moment de l'ascension de Jésus. Jésus a dit, ben voilà, ce petit nombre là autour de Marie, en train de prendre Marie dans les bras, etc. Et bien, ça représente un petit peu le nombre petit des âmes qui vont me donner leur oui pour vivre dans ma volonté. Mais ces âmes suppléeront pour toutes. Elles rempliront toute la création d'amour, de louange, de bénédiction. Elles me donneront tout ce que les autres auraient dû me donner. Et donc, la fin des temps ne pourra pas arriver avant que j'ai reçu cette gloire complète au nom de tous, donc de ces âmes vivant dans la divine volonté. Donc c'est par la vie dans ma volonté que l'homme sera complètement restauré dans son état originel. Sois attentive et aide-moi à compléter la sanctification de la créature. Voilà, Jésus nous propose vraiment cette ressemblance divine. En vivant dans la divine volonté, d'être totalement restauré. Il veut nous renouveler complètement. À chaque acte qu'on fait, on sait que c'est une résurrection. Il avait parlé de ça aussi en parlant de sa résurrection, en disant chaque acte, c'est une renaissance. C'est comme si vous sortiez de mes mains et vous recevez directement là tous les fruits des sacrements, l'absolution, la descente d'esprit, tout. Vous êtes saint quand vous faites un acte dans la divine volonté. Donc restez tout le temps dans ma divine volonté pour que cette vie se forme en vous. Donc l'homme, en vivant dans ma volonté, soit restauré dans son état originel. Sois attentive, aide-moi à compléter la sanctification de la créature. En entendant ces choses, je lui dis, Jésus, mon amour, je suis incapable de faire comme toi et comme tu me l'as enseigné. J'ai presque peur de recevoir tes reproches si je ne fais pas bien ce que tu attends de moi. Toute bonté, Jésus me dit, je sais très bien que tu n'es pas capable de faire parfaitement ce que je te demande, mais ce que tu ne peux pas atteindre, je le ferai à ta place. Jésus, en fait, nous demande aussi à nous notre bonne volonté. Il nous connaît avec nos misères, nos faiblesses. Il connaît notre personnalité, il connaît nos blessures, il connaît tout ça. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Jésus dit, je veux juste ton intention de vivre dans ma volonté. Le matin, offre-moi tous tes actes. Voilà. Et si tu oublies pendant la journée de faire tes actes, je viendrai suppléer à tout. Donc Jésus, il a tellement soif d'avoir des âmes vivantes dans sa volonté qu'il viendra même pallier si c'est en raison de notre faiblesse, qu'on a oublié de faire nos actes, etc. Pour autant qu'on n'ait pas dit explicitement « Non, Jésus, je sors de ta volonté », eh bien, il viendra pallier à tout. Parce qu'il veut que sa vie se forme en nous. Il veut nous restaurer. Il veut nous régénérer, il veut qu'on soit ses enfants de lumière, il veut nous revêtir de ce manteau royal. Vous vous rappelez ce manteau que portait Adam dans son état d'innocence, que Jésus portait également lors de sa résurrection. Louisa avait pu voir ce manteau, et elle avait vu sur elle ce manteau de lumière, elle avait vu tous les petits miroirs, et chaque miroir représentait Jésus. Chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, c'est une vie divine. Jésus, 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 Jésus. Et donc ce manteau est constitué de tous les petits miroirs reflétant Jésus. Voilà. Donc il veut qu'on soit ses enfants de lumière, il veut qu'on soit dans cette liberté des enfants de Dieu, qu'on soit plus esclaves du péché, qu'on soit plus aveugle, qu'on soit plus courbé, qu'on soit plus dans cette laideur d'obscurité. Il veut tout nous donner. S'il nous appelle à vivre dans sa volonté, c'est pour tout nous donner. Voilà. Pour nous redonner ces droits divins, en fait, qu'on a perdus depuis la chute d'Adam. Et pour vraiment laisser sa divine volonté totalement régner en nous. Qu'elle puisse être heureuse en nous. Pour le moment, quand on vit dans nos volontés propres, elle est rendue esclave de nos volontés humaines. Elle est malheureuse. Jésus dit, je suis la divine volonté, je suis sur la croix, je suis hyper mal, j'agonise dans vos âmes, ça sent mauvais, je suis pas bien, je peux rien faire. Enfin, c'est juste l'horreur. Donc voilà, donnons notre oui à Jésus pour le soulager, pour l'apaiser, pour l'aimer, pour être ce pourquoi nous avons été créés en fait. Voilà, ce que tu ne peux pas faire, je le ferai à ta place. Cependant, il est nécessaire que je te séduise et que tu comprennes bien ce que tu as à faire. Même si tu ne peux pas tout faire, tu feras ce que tu peux. Ta volonté est enchaînée à la mienne. Il suffira que tu veuilles faire ce que je te demande. Je considérerai cela comme si tu avais tout fait. Donc, Lucia dit, mais comment je vais faire? Jésus dit, t'inquiète pas, voilà. Parce que Jésus dit, mais viens, sois attentive, aide-moi à compléter la sanctification de la créature. Lucia, elle voit l'énormité de la mission. Jésus dit, mais il suffira que tu veuilles faire ce que je te demande. Ta volonté est enchaînée à la mienne, et moi, je considérais que tu as tout fait, et je viendrai suppléer, je viendrai faire à ta place. Je repris, comment cette vie dans la divine volonté pourra-t-elle être enseignée aux autres? Et qui sera disposé à y adhérer? Il poursuivit, ma fille, même si personne n'avait été sauvé par ma descente sur la terre, la glorification du Père aurait quand même été complète. Même si personne n'avait été sauvé, mon Père aurait quand même été glorifié par ma descente sur la terre, et par tous mes actes, tout ce que j'ai fait. Pareillement, même si personne d'autre que toi ne voulait recevoir le bien de ma volonté, et Jésus précise bien, et ce ne sera pas le cas,
Toi seul suffiras à me donner la gloire complète que j'attends de toutes les créatures. Donc, a fortiori, voilà, même si on n'est pas nombreux à souhaiter ce cadeau de la vie dans la divine volonté, enfin vraiment à le savourer, à le vouloir, à vraiment apprécier cette préciosité de ce don et à le demander sans cesse, Jésus dit, même s'il n'y avait eu que toi, Louisa, j'aurais reçu la gloire complète que j'attends de toutes les créatures. Donc, même si le nombre est petit autour de toi, les petites âmes qui vont te suivre, eh bien, je reçois la gloire complète que j'aurais dû recevoir de tous. Je recevrai cette gloire complète. Voilà. Donc, même s'il n'y avait eu que toi, ce qui ne sera pas le cas, donc ça insinue, il y en aura d'autres, et Jésus en a longuement parlé dans beaucoup de passages, quand il nous a tous vus, voilà, au moment de sa naissance, tout au long de sa vie, en fait, les âmes vivant dans la divinité étaient à côté de lui. Jésus parle de ses deux soutiens. Il y a toujours sa mère, il y avait Louisa, et à la suite de Louisa, il y avait tous les petits maillons, donc toutes les âmes vivant dans la divinité. Donc Jésus sait exactement le nombre d'âmes qui, à travers les siècles, vont vivre dans la divine volonté. Il connaît nos noms. Nos noms sont inscrits en lettres de lumière dans son cœur. Donc voilà, Seigneur, voilà, merci pour ce don. Et on termine avec ce dernier point pour clôturer le titre 4. Donc le troisième fiat fera descendre ma volonté dans les âmes où elle régnera. Donc elle fera descendre beaucoup de grâce. Elle va vraiment compléter cette sanctification de la créature et elle fera descendre ma volonté, nous dit Jésus, dans les âmes où elle régnera. À la date du 2 mars 1921. Donc c'est le passage juste après. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me dit, ma fille, le troisième fiat, le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sera comme l'arc-en-ciel apparu dans le ciel après le déluge, et qui était un signe de paix annonçant que le déluge était terminé. Donc ce terre d'amour, ce fiat de la sanctification, ce troisième fiat sera comme cet arc-en-ciel, comme l'arc-en-ciel qui est apparu après le déluge, signe de paix annonçant que le déluge était terminé. Quand le troisième fiat sera connu, les âmes aimantes et désintéressées y entreront pour y vivre. Elles seront comme des arcs-en-ciel de paix qui réconcilieront le ciel et la terre en écartant le déluge des péchés qui inondaient la terre. Donc les âmes vivant dans la divine volonté seront toutes des arcs-en-ciel, en fait, des arcs-en-ciel de paix réconciliant le ciel et la terre et écartant le déluge des péchés qui inondent la terre. Donc réparant pour leurs frères et sœurs, recouvrant par leurs actes de lumière, recouvrant l'obscurité, les ténèbres résultant du péché, mettant en fuite les forces obscures, etc. Donc ces âmes vont être comme ces arcs-en-ciel de paix. On l'avait vu dans le premier chapitre, quand Jésus nous a parlé des âmes vivant dans la divine volonté. Ces arcs-en-ciel de paix. Donc Jésus dit, ce troisième fiat sera comme cet arc-en-ciel apparu dans le ciel après le déluge et annonçant vraiment que le déluge était terminé. Cet arc-en-ciel qui est un signe de paix. Et toutes les âmes qui vont vivre dans la divinité seront, chacune d'elles, ces arcs-en-ciel de paix, réconciliant ciel et terre. Mon que ta volonté soit faite trouvera son achèvement en ces âmes. Alors que le second fiat me fit descendre sur la terre pour que je vive parmi les hommes, le troisième fiat fera descendre ma volonté dans les âmes où elle régnera. Le deuxième fiat, le fiat de Mie, le fiat de ma mère, m'a fait descendre sur la terre pour que je vive parmi les hommes et que voilà, je manifeste mon humanité. Et le troisième fiat fera descendre ma volonté dans les âmes où elle régnera, comme on l'a vu avec trois puissances de l'âme qui sont touchées par les trois fiats, l'intellect qui est touché par le fiat créateur, qui s'émerveille de tant de beauté, et puis la mémoire qui est touchée par le fiat de la rédemption, qui est touchée par toutes les souffrances de Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous sauver, et puis ce troisième fiat, le fiat de la sanctification qui vient vraiment faire descendre dans nos volontés la divine volonté. Voilà, dans nos âmes, la divine volonté qui vient s'établir. Le troisième fiat fera descendre ma volonté dans les âmes où elle régnera sur la terre comme au ciel. Voyant que j'étais triste à cause de ma privation de lui, Jésus ajouta, ma fille, sois consolée, viens de ma volonté, je t'ai choisi parmi des milliers et des milliers, afin que ma volonté règne complètement en toi et que tu sois un arc-en-ciel de paix qui, avec ses 7 couleurs, attirera les autres à vivre eux aussi dans ma volonté. Tu as été choisi parmi des milliers et des milliers, pour que toi se forme en toi la première, comme Jésus l'avait dit, tu es la première, que se forme en toi cette vie de la divine volonté, cette vie divine. Voilà, tu es le premier arc-en-ciel qui va attirer toutes les autres âmes après toi à vivre aussi dans ma volonté. Cet arc-en-ciel de paix aux 7 couleurs. Laisse donc de côté la terre. Laissons donc de côté la terre.
Jusqu'à maintenant, je te gardais avec moi pour apaiser ma justice et empêcher que de plus sévères châtiments s'abattent sur les hommes. Laissons maintenant le courant d'iniquité des humains suivre sa course. Je te veux avec moi dans ma volonté pour préparer l'ère de ma volonté. Voilà, je te veux attentive. Voilà, tu as donné ton oui dans la divine volonté, ton fiat, c'est ce troisième fiat de la sanctification. Maintenant, je te veux avec moi pour préparer l'ère de ma volonté. Je te veux avec moi pour compléter la sanctification de la créature par ce troisième fiat. Eh bien, les créatures reviendront à ce pourquoi elles ont été créées. Ce troisième fiat fera descendre la divine volonté dans les âmes, en fait, et elles seront sanctifiées. Voilà. Donc, je te veux attentive. Je te veux avec moi dans ma volonté pour préparer l'ère de ma volonté. Pendant que tu marcheras dans les chemins de ma volonté, l'arc-en-ciel de paix se dessinera en toi et tu deviendras un maillon de connexion entre la divine volonté et la volonté humaine. Donc Louisa, la première choisie, bien sûr, mon mari, maillon unique avec Jésus, on est bien d'accord, mais Louisa est donc la première créature comme nous, investie du péché, qui va servir de maillon de jonction, de maillon de connexion entre la divine volonté et la volonté humaine. Donc Jésus dit, sois attentive, marche dans les chemins de ma volonté, et se dessinera en toi cet arc-en-ciel de paix et tu deviendras ce maillon entre le ciel et la terre, entre la divine volonté et la volonté humaine. Par ce maillon, le règne de ma volonté connaîtra ses débuts sur la terre en réponse à ma prière et à celle de toute l'Église, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Louisa, la première, voilà, ça commence la réalisation du Notre Père, voilà, qu'on récite depuis des siècles et des siècles, sans vraiment réaliser ce que l'on dit dans les paroles. Voilà. Donc la vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, c'est vraiment voilà, la réalisation que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur de nous avoir si bien guidés aujourd'hui comme les autres jours pour te remercier, pour te témoigner de notre amour, pour te dire combien tu es important pour nous. Eh bien, nous t'offrons ton amour que tu as manifesté partout dans la création. Donc nous t'aimons avec la chaleur, la lumière du soleil, avec la force du vent, la puissance des vagues, avec l'humidité de la terre, la pureté de l'eau. On t'offre tous tes attributs. Nous t'aimons Jésus avec ton amour manifesté partout dans l'œuvre de la création, tes actes, tout. Nous t'aimons également avec ton amour manifesté dans chaque sacrement. Nous t'aimons avec l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire et tous les actes d'amour accomplis pour toi par tous les saints à travers les siècles. Et on refait ces actes d'amour qui ont été faits dans une volonté humaine, on les refait dans ta volonté pour te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de ces actes et donner une gloire accidentelle à tous les saints qui ont fait ces actes d'amour. Et on te donne également tous les actes accomplis dans la divine volonté. Tu as dit que c'était des soleils magnifiques qui t'amenaient vraiment une joie indicible. Alors voilà, on les reprend tous ces actes accomplis par Adam, voilà, qui vous donnaient une joie magnifique, voilà, Adam dans ses jeux amoureux avec vous, eh bien on reprend tous ces actes. On reprend tous les actes de Marie, les tiens, tous les actes de Louisa, les actes de Saint Hannibal, Maria di Francia. On peut imaginer toutes les messes qu'il a célébrées dans la divine volonté, le sacrement qu'il a administré, tous ses pas, toutes ses méditations sur les heures de la passion, etc. Voilà, on reprend absolument tout, et ainsi que tous les actes accomplis dans la divine volonté par toutes les âmes. Voilà la suite de Louisa, donc chacun de nous et toutes les âmes qui suivront, les âmes qui nous ont précédés, etc. Dans la divine volonté, on reprend tout, et Seigneur, on t'offre tout, on t'inonde de tout cet amour avec nos je t'aime qu'on rajoute en prime, et on te demande, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voilà, Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.